Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, cet évangile nous présente Marie dans un moment de détresse et d'angoisse. Elle ne peut retenir un cri quand elle retrouve Jésus, son inquiétude qui s'exprime. Voilà Jésus qui s'est séparé d'eux un moment et elle l'interroge « Pourquoi nous avoir fait cela ?» Voilà, ils sentent bien à ce moment-là, Marie et Joseph, que leur enfant leur échappe. C'est un moment de passage. Bon, c'est à peu près à cet âge-là que les enfants juifs font leur bar mitzvah et deviennent adultes dans la communauté. Voilà, Jésus se révèle pas simplement comme une projection de leur couple, mais comme un être autre. Et c'est une souffrance nécessaire, comme pour toute famille, ce moment où l'enfant va prendre son identité propre et où il émerge dans ce qu'il est. Voilà, c'est un moment qui peut être un moment de déséquilibre dans une famille, et c'est ce que vont traverser Marie et Joseph. Vous voyez, c'est vraiment l'incarnation. L'incarnation, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Jésus a vraiment pris une chair et une histoire d'homme. Et donc, il va passer par ces stades aussi où il émerge dans son identité
et où son entourage doit se situer par rapport à cette émergence. En ce sens-là, il partage vraiment la condition humaine générale, même si son humanité est toute marquée par son lien avec le Père, ce qu'on voit aussi dans cet évangile. Mais c'est un homme qui doit exister, qui doit être. Alors c'est intéressant parce que dans les évangiles de l'enfance, chez Saint Luc, c'est Saint Luc qui nous donne ces évangiles de l'enfance, eh bien Jésus jusque-là est passif. Vous savez, sa naissance a été annoncée, il a été mis au monde, il a été déposé dans une mangeoire, il a été conduit au temple, il a été accueilli par 2 anciens, il a été proclamé et loué pour ce qu'il était. Voilà, dans tout cela, Jésus, eh bien, il subit dans le sens où on le fait pour lui. Hein, c'est pas lui qui va lui-même aller se mettre dans une mangeoire. Hein. C'est pas lui qui va se porter lui-même bébé au temple. Et à ce moment-là, eh bien, Jésus, il va exister pour la première fois en tant que personne manifestée. Bien sûr, on se doute bien que dans l'Évangile, avant les 12 ans, Jésus a existé et il a vécu avec... Mais dans l'Évangile, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on voit cette première parole de Jésus. C'est intéressant, hein ? C'est la première fois qu'on entend la voix de Jésus dans cet Évangile. Jusque-là, on a pu l'entendre brailler comme un bébé, mais on ne l'a pas entendu dire des mots distincts. Bien là, Jésus va se mettre à parler. Pour la première fois, il devient vraiment auteur de son existence. Et il le fait d'abord devant des sages, devant des savants, et ensuite devant ses parents. Jésus se situe dans ce qu'il est personnellement. Et il va falloir que Joseph et Marie l'acceptent, le vivent. Alors c'est intéressant de voir que cet évangile, vous savez, l'évangile c'est une construction, hein, et que cet évangile qui est au début de la vie de Jésus, bien, a des échos extraordinaires à la fin de l'évangile de Luc. Extraordinaire. Ça ne vous rappelle pas quelque chose des 2 personnes qui marchent sur un chemin désemparé et qui vont se mettre à dialoguer? Ça vous dit rien, ça? Emmaüs. Hein? Ça ne vous rappelle pas quelque chose quand Jésus dit « Pourquoi me cherchez-vous parmi les morts ?» C'est les femmes au tombeau. « Pourquoi me cherchez-vous ? Il fallait que je sois aux affaires de mon père, dit-il à ses parents. Il y a un groupe de femmes là, et il va leur parler comme ça. « Pourquoi me cherchiez-vous » Il y a donc tout un tas de convergences et finalement, il faut les entendre, il faut entendre ces échos. Parce qu'en entendant ces échos, on comprend le sens de cet évangile. C'est que Jésus va passer 3 jours, 3 jours, il est absent 3 jours, ça nous rappelle quelque chose aussi, 3 jours. Eh bien, 3 jours, loin de ses parents, qui retrouvent, parce qu'ils se sont mis en marche pour le retrouver. 3 jours, les disciples d'Emmaüs, là, vont marcher pour retrouver le vivant. Et quelquefois, on peut se demander, dans nos vies, on peut se sentir dans ces 3 jours, en se demandant où on va, personnellement, ou communautairement, ou en église, ou dans le monde. Hein. On se dit, mais j'entendais hier un confrère prêtre qui me disait, cette pandémie, c'est pas trop où on va. Alors on peut se sentir dans l'obscurité, ou alors, quand on lit le rapport de la SIAZ, on peut se sentir dans cette obscurité des 3 jours, où on se demande ce qui arrive. Eh bien, il faut sans doute que nous puissions passer avec Marie-Joseph, avec les 2 disciples d'Emmaüs, avec les femmes au tombeau, passer par ce moment où on doit comme perdre un peu nos repères, avoir l'impression que finalement, où donc est Dieu ? Où donc est Dieu ? Pour le retrouver autrement. Et vous voyez la fête de la Nativité, hier Jacques en parlait aussi, et la fête de la Sainte Famille, c'est en même temps la fête de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que c'est un passage, c'est une Pâque, c'est une vraie Pâque pour Marie et Joseph là, parce qu'ils se rendent compte que Jésus les emmène, ils ne savent pas trop où d'ailleurs, dans l'Évangile vous avez entendu, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alors, c'est clair. Alors on dit, Marie, elle devrait comprendre. Elle a été informée bien avant. Mais non, elle ne comprend pas.
Il me faut être chez mon Père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ton Père et moi, nous sommes là. Il me faut être chez mon Père. Pourquoi me cherchez-vous? Il me faut être chez mon Père. Vous voyez, c'est ce mystère dans lequel Jésus fait rentrer ses proches, et c'est ce mystère dans lequel il veut nous faire rentrer. Est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer, nous aussi, dans cette espèce d'écoute qui est comme un cénacle, comme au moment de la Pentecôte, comme dans un cénacle pour pouvoir voir transformer notre vie chrétienne et aller plus loin dans une compréhension de ce que nous avons à vivre ensemble, aller plus loin dans une compréhension de ce que le Seigneur veut nous faire vivre, aller plus loin dans cette compréhension que la présence de Dieu Père, cet amour sans limite, est notre sécurité la plus profonde, même quand tout semble se casser la figure autour de nous, nous rassembler en communauté, deux par deux, comme il est dit là, Marie, Joseph, les disciples d'Emmaüs, les femmes au tombeau, je ne sais pas combien elles étaient, pour entendre à nouveau cette parole de Jésus qui nous dit « Ne vous inquiétez pas, ne soyez inquiets de rien, faites-moi confiance, je vous emmène vers de la nouveauté. » Nous avons à renaître dans cette sainte famille, comme cette sainte famille. Une Église qui accepte de se mettre en chemin, et nos familles aussi, se mettre en chemin pour que chacun puisse exister pleinement. On peut rêver d'une Église où tout le monde puisse être entendu, dans un monde où les plus petits puissent être entendus aussi, chrétiens ou pas chrétiens, mais que nous soyons témoins de cette possibilité d'émergence des êtres dans le plus profond de leur être. Eh bien, chers frères et sœurs, ne nous laissons pas désarçonner, comme Marie et Joseph, qui ne comprennent pas, nous peut-être qu'on a quand même l'Esprit Saint, qui peut nous aider à comprendre qu'on a à se mettre à l'écoute de ce cœur du Christ qui nous dit « Il me faut être chez mon Père ». Et vous aussi, dans cette confiance profonde que nous allons à la vie, que nous allons renaître de naissance en naissance pour advenir dans ce que nous sommes au plus profond de nos êtres personnels, mais aussi de notre être communautaire. Bien que le Seigneur nous donne de vivre ce moment dans la joie, car une naissance, c'est quelque chose de merveilleux, et nous y sommes conviés pour devenir comme Marie, comme Joseph, comme Jésus, des êtres pleinement vivants.